Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'Olympique de Marseille et Saint-Étienne. Donc en premier, je vais commencer par l'analyse de Saint-Étienne et en deuxième par l'analyse de l'OM tout simplement parce que j'aime bien analyser l'équipe qui est la plus mauvaise en première. Donc Saint-Étienne en première mi-temps, ils ont été très fébriles, ils ont subi les attaques de l'OM. Euh, ils ont subi à peu près toutes les attaques de l'OM durant toute la première mi-temps. Ils ont rien prouvé offensivement, à part sur quelques contre-attaques qui ont failli finir au but une ou deux fois, mais sinon ils ont été largement dominés dans cette première mi-temps et ils auraient mérité de prendre facilement un ou deux buts de plus parce qu'ils étaient vraiment dominés, que ce soit en défense où ils ont été totalement mangés par l'attaque marseillaise, que ce soit au milieu où ils ont été totalement pris par le milieu marseillais, et en attaque ils n'ont pas montré grand chose non plus, donc première mi-temps très moyenne de Saint-Étienne. Ensuite en deuxième c'est pareil, ils ont rien montré, ils ont pris ce carton rouge largement mérité. Ils ont été dominés aussi en deuxième mi-temps, ils ont rien montré. L'OM était largement au-dessus d'eux. C'est un match globalement très inquiétant de la part de Saint-Étienne parce que dans tous les secteurs du jeu ils ont été mauvais. À part Ruffier qui sauve quelques ballons quand même parce que sinon il y aurait eu plus. Mais à part Ruffier qui a fait un bon match, les autres joueurs c'est très inquiétant et le niveau de Saint-Étienne est assez faible. Et on remarque que les deux présidents qu'ils ont de Saint-Étienne depuis quelques années font plus grand-chose. Les entraîneurs partent d'eux-mêmes et partent un petit peu en courant, donc on comprend clairement qu'il y a un problème à l'heure actuelle à Saint-Étienne. Qui sont à l'heure actuelle à 2 points seulement du premier relégable. Donc c'est inquiétant la situation pour Saint-Étienne à l'heure actuelle. Je pense qu'ils vont se reprendre et finir au minimum dans le milieu de tableau, mais c'est vrai que quand on les regarde jouer, c'est franchement très très faible. Et hier ils ont fait une prestation de très très bas niveau. Il va falloir pour eux qu'ils se reprennent très rapidement avec un effectif qui est certes moyen mais qui est pas du niveau pour jouer le maintien, qui est au minimum au niveau pour jouer le milieu de tableau. Voilà sur ça. Ensuite pour passer à l'analyse de l'OM. Là c'est le contraire, là c'est un petit peu le match parfait. En attaque ils ont été bons, même si pour moi ils ont manqué quelques occasions. Après il y a 3-0, donc même s'ils ont manqué quelques occasions, je vais pas non plus leur reprocher de pas avoir gagné 6-0. Mais c'est vrai qu'ils ont manqué quelques occasions, c'est dommage, j'aurais pu avoir plus de buts. Offensivement ça reste quand même très bon. On a enfin un attaquant de pointe qui a marqué un but, qui s'appelle Germain. Il était temps qu'un attaquant de pointe finisse par marquer un but, parce que honnêtement les attaquants qui marquent pas à l'OM, ça commençait à devenir un petit peu agaçant. Donc voilà, sur ça fait du bien d'avoir un attaquant qui marque. Il a marqué 2 buts, il a été bon hier, il a fait un bon match. J'espère qu'il va continuer à faire des bons matchs comme ça, Germain. J'espère qu'il va continuer à faire des bons matchs comme ça, Germain, par la suite. Ensuite, Thauvin qui a été blessé toute la semaine et qui s'est jamais entraîné, ben là il est arrivé, il a fait un très bon match, il fait 2 passes décisives, il est très important en attaque, il fait encore un bon match, donc c'est impressionnant de voir que même quand il s'entraîne pas, il est bon. Payet que j'ai enfin trouvé intéressant d'ailleurs. Il a fait un match enfin intéressant, un beau match dans l'ensemble. J'ai l'impression qu'on revoit un Payet à peu près bon sur ce match-là. J'espère que ça va continuer. Donc ensuite, je vais parler de Luis Gustavo qui a encore été bon. Bon, il y a eu des matchs où il a eu plus de choses à faire que là, mais il a quand même été bon, il a quand même pesé dans ce match-là. Maxime Lopez à ses côtés a fait un match plutôt intéressant pour une fois d'ailleurs. Donc bon match dans l'ensemble des deux milieux défensifs. Ensuite j'ai envie de parler d'un latéral, Bounassar. Alors depuis qu'il est latéral, Bounassar, je trouve qu'il fait des matchs très très bien. Autant quand il était en attaque, je le trouvais très faible, mais là j'ai l'impression que c'est son poste en fait, latéral droit. Donc depuis qu'il est latéral, je trouve qu'il fait des très bons matchs à ce poste-là. Il fait des matchs très intéressants. Il est un petit peu partout et je trouve qu'il est très intéressant à ce poste-là. Et c'est peut-être son poste, son vrai poste en fait, qui lui correspond le mieux. Je le trouve très très bon, il fait des performances très intéressantes. Ça fait 2-3 matchs d'affilée qu'il fait des bonnes performances à ce poste-là et je pense que c'est un poste qui est peut-être fait pour lui. Voilà. Alors ensuite, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur les autres défenseurs. Ils ont fait un bon match, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Globalement, l'OM a été largement au-dessus de Saint-Étienne. Ils ont dominé dans tous les compartiments du jeu. Ils ont été au-dessus durant 90 minutes. Ils ont gagné ce match, c'est largement mérité.
Donc un très beau match de la part de l'Olympique de Marseille. Un match très intéressant pour la suite, sachant que qu'ils ont quand même beaucoup de matchs à jouer encore avant la trêve, qu'ils ont joué énormément de matchs, mais finalement ils paraissent pas trop fatigués, c'est plutôt bon, malgré qu'il y a un effectif quand même très restreint, c'est plutôt intéressant de voir que malgré ça ils arrivent à avoir des bons résultats avec les matchs répétés. Donc voilà sur ça, voilà sur cette analyse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous retrouve dans l'après-midi pour vous parler du tirage au sort des clubs français en Europa League. Voilà sur ça. Je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et voilà.